Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le CCS de Coulogne. Cette séance est particulièrement destinée aux personnes n'ayant pas de troubles de l'équilibre. Pour réaliser cette séance, je vous propose de vous munir d'une chaise. Pour commencer cet échauffement, je vous propose de mettre vos mains au niveau de vos épaules, près comme ça, et on va les faire, voilà, des rotations du buste. Voilà, le regard suit le mouvement du corps, mais le bassin, lui, reste fixe. Voilà. On va aller chercher un peu plus loin, c'est vraiment nos coudes qui nous dirigent, tout en étant fixe au niveau de l'épaule. On va faire un second exercice, donc ça va être des légers squats tout simplement. Donc je vais me mettre de côté, et on va, voilà, fléchir très légèrement. On va essayer d'avoir l'angle le plus grand possible. Donc ici à peu près à 110-120 degrés au niveau de l'angle du genou. Donc voilà, et on remonte tout simplement. Donc on regarde devant soi et on fléchit. Voilà. Vous allez à votre rythme. Voilà, super. Ça ne sert à rien de descendre trop bas pour l'instant. On va enchaîner sur un troisième exercice pour l'échauffement, tout simplement des pas chassés. Et on va venir fléchir au niveau du genou. Donc là, on fait deux pas, on fléchit légèrement. Et on regarde cette jambe qui ici sera tendue. Voilà. Super. On pense bien à bien respirer. Et voilà. On peut également faire un seul pas, donc, comme ceci. On revient et là, on fait la codise. Ça fonctionne également, c'est une variante un peu plus rythmée parce qu'on va plus être dans la flexion et donc plus dans les fentes latérales. Super. On va se repositionner au centre. On va tendre les bras en A et on va tout simplement venir fléchir sur le côté. On commence à bien respirer. Voilà. On va venir contracter l'ensemble de nos abdos et de nos obliques. Super. On essaie de rentrer le ventre pour avoir une contraction volontaire de nos abdos. Et donc avoir un renforcement plus en profondeur pour nos abdominaux. On va venir marcher pour ce dernier exercice. Donc on va commencer à bien lever nos pieds, éviter de les laisser très bas. Après, on peut également faire la marche à ce rythme-là. Le principal, c'est d'avoir le pied qui se lève. Voilà, super. On peut également s'aider de nos bras, ce qui va nous permettre également de dépenser plus d'énergie durant cet exercice. Encore un petit peu, et on aura fini avec l'échauffement. Et voilà, on va pouvoir passer au corps de la séance. Et c'est parti, on va commencer donc. Voilà, les mains sur les hanches, on va venir chercher avec le pied à l'opposé. On va juste croiser les appuis, tout simplement. Et voilà, on va venir faire ça pendant 30 secondes sans s'arrêter. On pense bien à respirer. On peut y aller un peu plus doucement, voire même aller juste chercher devant soi, avec la pointe ou avec le talon. Si on est à l'aise, on peut aller chercher un peu plus loin. Ok, super. Est-ce que vous êtes prêts? On va pouvoir enchaîner sur notre exercice. On va se mettre debout et on va venir tout simplement toucher nos talons. Voilà. Avec la main posée, on vient toucher le talon. On reste bien aligné au niveau de nos abdos. On contracte. Et on monte. Déjà 10 secondes. On continue. Allez.
On commence à bien respirer. Pour le dernier exercice, on va venir comme le squat au début, semi-fléchi, et on va venir, voilà, mettre des coups de poing vers l'avant. Tout simplement. On commence à bien respirer, toujours les abdos contractés. On va faire une rotation du poing, donc on lave. Et on le tourne, voilà. Donc de côté. Voilà, super. Est-ce que vous êtes prêts? On va partir sur le premier exercice. Et les mains sur les hanches, et on vient chercher sur le côté. Voilà. Super. Ça s'enchaîne un peu vite. Ça fait monter le rythme cardiaque. Et on va brûler plein de calories grâce à ça. Super. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie? Avec les montées de genoux. Et voilà, on y va. On vient toucher. Si on est à l'aise, on peut monter la jambe un peu plus haut. Ou au contraire, la laisser un peu plus basse. Il n'y a pas d'inconvénient. Et voilà, on continue. Encore quelques secondes. Avant de repartir au coup de poing fléchi. Vous êtes prêts? Et on se fléchit. Et on y va. Vous pouvez mettre une légère flexion au niveau de vos jambes et utiliser un léger rebond, ce qui va engager encore plus le muscle. Voilà, super. Encore 10 secondes, on tient. Ça commence à piquer au niveau du quadriceps. Super. On a fini pour ce premier cycle. Pour l'exercice qui suit, vous aurez besoin de prendre une chaise avec vous. On va donc pouvoir passer à ce deuxième cycle, toujours 2-3 minutes, avec 1 minute 30 de repos après. Donc on va commencer par faire tout simplement des levées de chaise. Donc j'installe mon fenêtre pour les 30 premières secondes et c'est parti. On s'assoit et on se relève. Vous avez le droit d'utiliser vos mains pour pousser sur vos genoux pour vous faciliter à la remontée et à la redescente. Vous pouvez également le faire sans l'aide de vos mains. Donc voilà, on va faire ça pendant 30 secondes. Assurez-vous d'avoir une chaise bien stable qui ne glisse pas lorsque vous vous levez ou que vous vous rabaissez. Ça pourrait créer une chute qui pourrait être malencontreuse. On respire bien. Ok. On va s'asseoir pour l'instant. Et on va tendre une jambe et faire tout simplement des oscillations. Voilà, pendant 10 secondes. Puis on va changer de jambe et inversement. On change. On va vraiment tendre cette jambe à hauteur de notre genou qui est posé au sol. Et faire ces petites oscillations, on change. On va vraiment essayer de travailler le muscle de la cuisse, donc le quadriceps, dans sa globalité. Et plus précisément, le même muscle que la dernière fois on avait travaillé il y a 2 semaines. Le vaste interne, donc c'est le vaste sur la jambe gauche qui sera à droite. C'est un muscle palpable qu'on peut voir et même sentir avec nos doigts quand on appuie dessus. On change encore.
Encore une répétition à droite, une répétition à gauche. Et on repartira sur donc des levées de chaise. Et à gauche. Voilà, super. On va essayer de se forcer à contracter ses cuisses. Et on se positionne pour des levées de chaise. C'est parti. Super. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser à peine vos fesses et vous relevez directement. Ça va travailler davantage au niveau des cuisses parce qu'il ne va pas y avoir de repos tout simplement. Voilà. Super, on gagne bien les abdos. Encore quelques secondes. Ok, on se rassoit. Et on retourne à l'avant pour faire ces oscillations. On pense bien respirer durant ce temps de repos. Actif normal, mais c'est un temps qui est plus agréable que les deux chaises. On change. Voilà, super. Et on change. Donc on fait ça 30 secondes à droite, 30 secondes à la gauche. C'est une fin totale de 1 minute pour les deux jambes. On va changer également. Donc l'exercice des levées de chaise est un peu plus sollicitant que les exercices précédemment vus et qui va plus engager une globalité du corps. Les abdominaux, les cuisses, les ischios, également les mollets, pour essayer de freiner donc cette chute. Dernière fois. Et encore quelques secondes. Super. On va prendre une pause de 1 minute 30 pour le dernier cycle. Très bien, nous voilà donc au troisième cycle, toujours de 3 minutes, avec 1 minute 30 de repos. Donc, on va pouvoir commencer, on va tout simplement faire des fentes latérales. Donc c'est parti pour les fentes latérales, et on est là, on écarte les jambes un peu plus que la jambe d'épaule, et voilà, tout simplement. On va sur les cuisses, sur les hanches, comme vous voulez, et on va alterner entre ces deux positions. Voilà. On peut essayer de fléchir davantage si vous avez cette souplesse, si vous êtes un peu plus capable de fléchir au niveau de vos cuisses. Et on va donc partir pour 30 secondes. Donc là, il nous reste encore quelques secondes. Et on va donc passer à des fentes avant. Donc voilà, tout simplement. Et on va juste changer. On ne va pas chercher une grande flexion au niveau des cuisses, mais simplement engager le mouvement pour permettre donc de muscler ses cuisses durant le mouvement. Voilà. On peut encore une fois s'aider de nos bras et donc d'engager un peu plus l'entièreté du corps. On va également gainer la partie de nos abdominaux en rentrant légèrement le ventre. Voilà, super. Pour cette troisième partie, on va donc se placer debout et on va continuer à faire des petits pas. Voilà, en ne levant que le talon et en gardant la pointe bien au sol. Voilà, on va faire donc ça en mettant un peu de rythme. Si vous êtes capable d'aller plus vite, n'hésitez pas, voilà, à aller un peu plus vite. Donc de côté, voilà, ça donne à peu près comme ça.
Et on y va, et on lève le talon. Voilà, on engage bien le corps. Et on y va, on peut même mettre les bras. Et on va regarder devant soi, et c'est parti. Voilà. Vous avez le droit d'y aller un peu moins vite. Voilà, tout simplement. Le principal, c'est de faire l'exercice dans sa globalité. On va pouvoir repasser au premier exercice. Largeur un peu plus que les épaules et on y va. Voilà. Donc encore une fois, on est parti pour 30 secondes pour ce mouvement. Le cardio commence à monter sur cet exercice également. Allez, encore quelques secondes. On tient bon. Et on va repartir du coup sur les fentes avant. Allez, c'est parti. Voilà. Et on y va. On peut mettre les mains encore une fois sur les hanches. Ou y aller avec les bras. Donc c'est toujours le bras opposé qui est engagé. Personnellement, je préfère mettre les mains sur les hanches, tout simplement. Allez, encore 10 secondes. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez bien fléchir. Ou à l'inverse. Voilà, seulement faire le pas vers l'avant. Engager une légère flexion. Et on est parti pour le dernier exercice. Allez, c'est parti. On tient bon. Encore 30 secondes d'effort et ce sera bon. Voilà, on engage bien. Allez, on met du rythme. On met du rythme pour ce dernier exercice. Pour les 10 dernières secondes. Allez, encore 5 secondes. Super. On a fini avec cette séance. On va donc pouvoir avoir un petit retour au calme. Pour ce retour au calme, je vous invite à vous asseoir sur une chaise pendant 1 à 2 minutes et vous reposer, vous détendre, respirer et vous hydrater. Après ces 2 minutes, vous pourrez reprendre le cours de votre journée.